dans ce mercredi enseignement. Que ce moment soit vraiment un sujet d'allégresse et de joie pour nous. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. C'est juste pour que nous puissions déjà nous projeter pendant ce moment que nous sommes dans la présence du Seigneur. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole de l'Éternel. Amen. Oui, bien-aimés, célébrons l'Éternel ensemble pendant ce moment de chant. Tu es concentré, dispose ton cœur afin de célébrer le Tout-Puissant comme les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Ils adorent, ils adorent. Nous allons faire la même chose en ce moment. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Père et Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Toi qui nous abandonnés à jamais. Il est digne de recevoir. Toi qui es avec nous, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Il est digne d'être toi qui vis à jamais, notre Dieu. Dans le Créateur de toutes les choses, Père Saint. Nous te levons ce soir. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi le maître de nos vies. Toi le maître de nos vies.
assis sur son Alléluia, trône. reçois tout On célèbre toute celui qui gloire, habite toute nos vies. adoration. Il est digne d'être Tout-Puissant, célébré. tu es Honneur et soit seras le roi des éternellement rois. Dieu. Béni L'unique soit ton et Seigneur, seul et Elohim. véritable Dieu. Gloire et Nous louange à réunissons, toi, Seigneur, Seigneur. pour te Tu es rendre digne gloire, d'adoration. pour te rendre action Tu de es grâce, digne d'adoration. inutile, Père. Tu es digne, le Tout-Puissant. Toi qui nous Père, as nous fait célébrons ton vivre, Seigneur, toi qui Seigneur. nous fais Nous vivre, t'exaltons, Adonai. l'incomparable Nous Dieu, t'exaltons, Père capable éternel. de tout, Car nul l'omnipotent, n'est semblable à l'omniprésent, toi. l'omniscient. Tu es digne, Reçois Seigneur. notre adoration. Tu es digne, Nous Seigneur. devons Gloire et t'adorer, louange à nous toi. devons te glorifier, Merci, nous Seigneur. devons te Merci, magnifier. Seigneur. Roi de Pour ta Salem, présence est roi parmi de nous. Salem, roi de Salem. Pour ta présence Jésus, est parmi notre nous. maître et Gloire et sauveur, louange tu à es toi. notre L'agneau tout, de papa. Dieu. Tu es la Dieu, raison c'est le de notre péché du monde. existence. Le Tu es la Tout-Puissant. source de nos Tu vies. vis Nous éternellement. sommes Et tu grands règnes, par Seigneur. reconnaissance. Tu vis en ce Alléluia. moment. Tu Merci vis dans de nos nous vies. avoir Tu créés. règnes, Seigneur. Merci À Yahweh. toi Notre l'adoration. existence nous À toi dépasse, notre l'adoration, Dieu. Seigneur. Merci de nous Tu avoir nous as choisis. accordé la grâce Merci de nous d'être avoir là, mis à Seigneur, part devant pour que ton nous trône soyons un béni. peuple saint Nous pour sommes toi. là pour te Oh, célébrer. quel bonheur. Nous sommes là pour te Quelle célébrer. grande grâce, Le notre Tout-Puissant, Dieu. tu es Quelle digne. grande Le grâce, quel Tout-Puissant, bonheur, tu es Seigneur, de digne. t'appartenir. Jésus. Alléluia, de marcher avec toi. Alléluia, sois béni éternellement, notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Je t'aime, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'aime, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'aime.
te comparer, Alléluia. Seigneur? Tu es parmi nous, À notre qui Dieu. pourrions-nous te comparer, Emmanuel, tu es Adonai? parmi nous. Dans le ciel, Reçois sur la notre terre et adoration, sous la Père Saint. terre. Reçois nos Seigneur, prières nul n'est favorables, semblable à toi, Papa. Nous Adonai. devons t'adorer, nous devons te Tu as chanter. renouvelé encore Nous devons ta te bonté, célébrer. Tu Seigneur, nous donnes la parmi nous paix, en la ce joie, la moment. santé. En nous accordant Tu le nous souffle protèges, de vie, notre Dieu. Seigneur. Tu nous as C'est donné par ce ta souffle de vie vie que nous éternelle, venons ton encore royaume nous et ton prosterner à héritage. tes pieds, afin À de la te croix, célébrer, Jésus, de te lorsque tu rendre t'es quitte livré à la d'action de croix, grâce, lorsque tu de as te été rendre crucifié, quitte Seigneur, d'adoration, ton sang de te parfait, célébrer, ton sang de te divin dire était combien il coulé, est bon, Seigneur. C'est de là où nous avons manifester été notre rachetés. amour, Seigneur, Nous du avons plus été profond rachetés de par nos ton sang, cœurs, le Jésus. Dieu qui nous Merci, guérit, notre Dieu. le Dieu Par qui ton nous sang, délivre, nous étions le Dieu qui nous a libérés. rachetés Par ton sang, par nous un étions si grand prix, sauvés. Seigneur. Alléluia. Tu es Tu as digne, enlevé toutes les Jésus. Tu es condamnations. digne, Comment ne Jésus. pas D'être t'adorer? célébré, Comment le roi ne de pas rois. te témoigner, Tu es te digne, confesser? Adonai, Alléluia, d'être ce loué, soir. Père éternel. Yahweh, nous Voici, remercions. Seigneur, le vrai adorateur que tu recherches. Nous voici, Seigneur, afin de t'adorer en esprit et en vérité. Reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la gloire. Tu es digne, toi qui vis éternellement, toi qui règnes dans nos vies. C'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Sauveur. Nous n'avons personne d'autre. À qui irons-nous, Seigneur? Nous voici devant ton trône béni. Nous sommes bénis. Nous sommes là, Seigneur, pour te servir, pour te célébrer, pour t'exalter. Adonai, gloire à toi, Jésus. Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Quand il marche là-bas Galilée, il priait sans cesse, vraiment il priait sans cesse. Lui qui était la parole fait très chère, à combien plus forte raison moi, un homme est né dans le péché, je voudrais prier comme Jésus. Je vais prier comme Jésus, tout est ma vie, moi, je vais prier comme Jésus. Oui, mon Seigneur, je vais prier comme Jésus, tout est ma Quand il marche là-bas Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, et non mené dans le péché, je voudrais m'humilier comme je voudrais m'humilier comme Jésus, toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Oui, mon Seigneur, je voudrais m'humilier comme Jésus, toute ma vie. Quand il marche là-bas Galilée, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux pharisiens, qui d'entre vous me convainc des péchés, une seule parole que je n'ai pas accomplie, je voudrais parler comme Jésus. Je vais parler comme Jésus, toute ma vie, moi, je vais parler comme Jésus. Oui, mon Sauveur, je vais parler comme Jésus, Saint-Esprit, toute ma vie, Saint-Esprit. Oh.
Saint-Esprit, oh, transformez-moi. Changez-nous, Seigneur. Changez-moi. Changez-nous, Seigneur. Je veux être comme toi, Saint-Esprit, Seigneur. Saint-Esprit, oh, transformez-moi, oh, changez-moi, je veux être comme Abandonnez ta vie entre les mains du Seigneur bien-aimé. à toi, Saint-Esprit. Là où tu es, tu pries. Remplis encore ma Supplie vie le ce Seigneur, soir. il va le faire. Remplis-nous, Saint-Esprit. Il est attentif à nos supplications, il est là parmi nous. Car il est derrière sa parole pour accomplir là où deux ou trois sont venus en son nom, il est là. Ce n'est que toi qui me refais. Abandonnez ta vie entre les mains du Seigneur. Abandonnez ton cœur entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse te transformer encore. Que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi. Que l'Esprit de Dieu puisse opérer des miracles dans ta vie. Oh, que l'Esprit de Dieu puisse se révéler, se manifester en toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Révèle-nous des choses cachées. Enseigne-nous, éclaire nos esprits. Donne-nous l'intelligence de comprendre ton langage. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-nous ton Merci, discernement, Saint-Esprit. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Glorifie ta parole, Saint-Esprit. Règne en roi Jésus, en Seigneur. Nous nous laissons à toi, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Alléluia. Quand il est là, il opère. Quand l'Esprit de Dieu est là, il opère. Il est là parmi nous pour opérer des grandes choses. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont prises. Les aveugles voient. Les paralytiques sont déjà. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont déjà. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, Oh, 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 par sa puissance. Oh, ça fait du bien, merci Saint-Esprit. Oh, 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 par sa puissance. Saint-Esprit de Dieu, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Révèle-nous la profondeur du Père.
Alléluia. Manifeste-toi en Merci. ce moment, Seigneur. Merci, grand Par ta Dieu. parole puissante, Adonai. Viens encore pour toucher le cœur. Viens encore pour délivrer les captifs. Viens encore pour guérir le malade. Viens encore pour consoler les cœurs brisés. Viens encore redresser le courbé, Seigneur. Viens encore ressusciter ceux qui sont morts, Père. Réveille ceux qui dorment, Saint-Esprit de Dieu. Viens toucher le cœur. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous la profondeur du Père. Manifeste ta gloire en ce moment dans nos vies, Seigneur. Par ta parole puissante. La parole que tu créas toutes choses. Viens créer encore de grandes choses dans nos vies, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen, 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 amen. Amen, Nous pouvons acclamer le Seigneur. Pendant que notre papa il vient pour nous partager la parole de Dieu sur vos acclamations. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Shalom, shalom. Nous rendons gloire à Dieu pour cet instant merveilleux que Dieu nous a donné. Vraiment un mercredi béni par le Seigneur, un mercredi puissant par sa grâce. Nous qui avons reçu cette grâce d'être là, vraiment pensons à les louer, à les remercier de tout nos cœurs. Voilà, bien-aimés, nous sommes là. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre fils Colfer qui joue au piano aujourd'hui. Il fait l'intérim des Chevervie qui ne sont pas là, qui sont en vacances pour l'instant. Que le Seigneur vous bénisse, le monde là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde. Et nous vous souhaitons une bonne vacance là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler sur le désert prophétique. Le désert prophétique. Mais avant toute chose, je vais prier. Je vais prier. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Seigneur, notre Maître, notre salut, notre tout. Nous te disons merci pour ces moments que tu nous as accordés de nous réunir en ta présence. Notre frère, le roi David, disait « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Père, cette joie est la nôtre. Nous avons la joie, Seigneur, d'être là dans ton palais. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Père, nous croyons que tu es là parce que nous sommes plus au nombre de 3. Montre-toi au milieu de nous pour nous enseigner ta parole. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et c'est cette parole que nous voulons manger. C'est cette parole que notre âme, notre esprit en ont besoin, notre Dieu. Enseigne-nous. Fais que cette parole puisse aller plus loin dans le monde entier et que cette parole puisse sauver, réveiller, guérir, consoler, toucher les vies. S'il te plaît, Père, toi seul qui peux le faire. Voilà pourquoi nous nous inclinons sous tes pieds, Saint-Esprit, pour que tu nous inspires, pour que tu nous disposes, pour que tu nous révèles des choses cachées que nous ne connaissons pas. Il est écrit, c'est poussé par toi, Saint-Esprit, que nos bien-aimés ont parlé de la part de Dieu. Tu n'as pas changé, Papa, tu es le même. Pousse-moi, Saint-Esprit, pour que je puisse parler de ta part. Couvre-nous du nombre du Saint-Esprit et que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Le désert prophétique. C'est quoi le désert? Le désert, c'est un lieu inhabité. Un lieu inhabité. Un lieu où tu ne trouves pas d'eau. Un lieu où tu ne trouves pas manger. Où tu ne trouves pas des arbres. Où tu ne trouves rien du tout que des scorpions, que des serpents.
Et dans le désert, le jour, il fait très très chaud. Il y a des soleils qui brillent. Et la nuit, il fait très très froid. Le désert, c'est un lieu où tu ne trouveras pas de gens. C'est un lieu très 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 dangereux et très très difficile. C'est concernant ces lieux que nous allons parler. Concernant ces lieux que nous allons parler, frères et sœurs. Et c'est dans ces 2 heures que Dieu a fait passer son peuple Israël. Pourquoi nous allons parler d'Israël? Pourquoi parle-t-on d'Israël? Parce qu'Israël, c'est une descendance. Leurs ancêtres, Abraham, a cru en Dieu. Il avait une très grande foi en Dieu. Vous savez, la foi flatte Dieu. La foi touche le cœur de Dieu. Parce que la définition de la foi, c'est obéir à Dieu, lui être soumis et faire sa volonté. C'est ça véritablement la définition de la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui craint Dieu, c'est celui qui lui obéit, c'est celui qui se soumet et qui fait sa volonté. Et Abraham était un homme qui ne connaissait pas Dieu, même s'il a entendu parler de Dieu, parce que les ancêtres d'Abraham sortaient de Noé. Noé qui était sauvé du déluge. Vous comprenez? Maintenant, les enfants de Noé, c'est là où Abraham est sorti. Malheureusement, cette descendance de Noé avait perdu la foi. Les papas ou les parents d'Abraham étaient des idolâtres. Ils habitaient Charan. Ils ne croyaient pas en Dieu. Mais ils ont entendu parler de déluge. Ils ont entendu parler de Dieu. Comme le cas de beaucoup aujourd'hui. Ils ne croient pas à Dieu. Mais ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui les empêchent de croire en Dieu. Parce que croire en Dieu, une véritable croyance à Dieu, c'est de faire sa volonté, d'obéir à Dieu et de se soumettre à lui. C'est ça la foi. Et lorsque un homme a la foi, donc il touche le cœur de Dieu. Il touche Dieu. Dieu devient son ami. Dieu va se laisser voir à la personne qui a la foi. Et c'est cette foi qu'Abraham avait lorsque Dieu l'avait appelé. De quitter Charan, de quitter sa famille, de quitter sa terre, d'aller là où Dieu voulait lui montrer. Et Abraham a cru. Il a obéi. Vous comprenez? Et ça a touché le cœur de Dieu de voir un idolâtre qui a obéi à lui. Frère, l'obéissance à Dieu sauve. L'obéissance à Dieu pousse Dieu à devenir l'ami de l'homme. Vous comprenez? Et c'est cette obéissance d'Abraham envers Dieu qui a poussé Dieu à faire une promesse à Abraham. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu parlait d'une personne. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob et Ésaü. Maintenant, les enfants de Jacob, que Dieu changea le nom de Jacob en Israël. Israël signifie lutte avec Dieu. Avant, le nom d'Israël était Jacob. Jacob engendra 12 fils et une fille. Alors Jacob, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Vous comprenez? Or, Jacob, c'est Jacob ou Israël était le fils d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham, que Dieu avait donné la promesse. Vous comprenez? Et lorsque la famille parut dans la famille d'Israël ou de Jacob, c'est là où Jacob ou Israël envoya ses enfants d'aller chercher la nourriture en Égypte. Vous comprenez? Et avant qu'ils aillent chercher la nourriture en Égypte, c'est les frères ou les enfants de Jacob avaient vendu l'un de leurs frères qui s'appelait Joseph en Égypte. En arrivant en Égypte, Dieu l'a élevé et Joseph était devenu ministre
puissant en Égypte. Et lorsque ses frères sont partis chercher à manger là-bas, c'est là où ils ont trouvé Joseph. Joseph s'est révélé à leurs frères que je suis votre frère Joseph que vous avez vendu. C'est là où Joseph a envoyé chercher son père. Et c'est là où tous les enfants d'Israël ou de Jacob sont venus habiter en Égypte. C'est là où tout a commencé. Lorsque le pharaon qui avait reçu Joseph était mort, le pharaon qui avait remplacé a eu la haine contre les enfants de Jacob. Ils ont resté en Égypte pendant 400 ans. 4 générations qui sont nées, mais ils étaient sous l'esclavagisme. Sous l'esclavagisme, l'Égypte ou l'Égyptien maltraitait cette descendance de Jacob ou d'Israël. Ils pleuraient dans la prière. Ce qui m'a beaucoup touché, malgré toutes ces persécutions, les enfants d'Israël en Égypte n'ont pas adoré un autre Dieu. Ils n'ont pas changé Dieu. Et un jour, Dieu a écouté leur prière. Il s'est révélé à Moïse. Et il dit à Moïse dans Exode, va, retourne en Égypte. Parce que là, Moïse était en exil. Et c'est en exil que Dieu s'est révélé à rencontrer Moïse. Et il les renvoya encore en Égypte pour qu'ils puissent aller délivrer les enfants d'Israël. Et Moïse retourna en Égypte et il a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Pendant 400 ans, ils étaient restés là-bas. Ils sont sortis de l'Égypte, c'était 600 000 personnes, 600 000 hommes, sans compter les femmes. Ceux qui sont sortis de l'esclavagisme. Et Dieu avait préparé une terre pour eux, pour qu'ils puissent habiter, c'était les Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, Israël ou Jacob, les enfants, devaient traverser le désert. Ils devaient traverser le désert avant d'arriver à Canaan, la terre que Dieu leur avait promise. Comme j'avais dit au commencement que le désert est un lieu inhabité, où il y a des scorpions, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas à manger, il n'y a rien du tout. Il fait très très noir la nuit et très froid la nuit, et le jour il fait très très chaud. Vous comprenez? Dieu, avant de faire entrer les enfants d'Israël dans le désert, il a accompli un grand miracle devant les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël puissent avoir la foi en Dieu. Et Moïse, leur leader, un prophète puissant, que Dieu s'est révélé face à face, était devant et pour les conduire à Canaan. Il devait traverser le désert. Frères et sœurs, les enfants de Jacob, ou les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, ils sont entrés dans le désert. Ils devaient faire seulement 3 jours dans le désert pour qu'ils puissent arriver à Canaan. Malheureusement, lorsqu'ils arrivèrent dans le désert, frères et sœurs, ils ont rencontré la souffrance du désert. Ils ont rencontré le manque d'eau du désert. Ils ont rencontré le manque de pain du désert. Ils ont rencontré des serpents, beaucoup de choses. Et ils ont commencé à murmurer, à parler mal de Dieu et de Moïse, au point même de réclamer leur retour en Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Tu devais nous laisser mourir là-bas, que de nous faire mourir ici dans le désert. Ils ont oublié la souffrance de l'esclavagisme. Ils ont oublié comment ils souffraient, frères et sœurs. Vaut mieux la souffrance du désert que de l'esclavagisme. Frères et sœurs, c'est là où leur souffrance, ou bien leur jour dans le désert, s'est prolongea. Bien-aimés dans le Seigneur, 600 000 personnes qui sont quittées, qui sont sorties de l'Égypte et qui sont entrées dans le Canaan, dans le désert. Et au désert, au lieu de faire 3 jours, leur murmure, leur incrédulité, leur insulte envers Dieu a prolongé. Au lieu de 3 jours, ils ont fait 40 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert.
Et tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts. Ils ont eu des enfants au désert. Ils ont tous morts, ceux qui sont sortis. Tous les 600 000 hommes qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts. Seulement 2 qui sont restés. Josué et Caleb. Et c'est ces 2-là qui ont eu foi en Dieu. Qui n'ont pas trahi Dieu. Qui n'ont pas insulté Dieu. Qui ont maintenu à croire. Qui ont maintenu à avoir confiance en Dieu. Et Dieu a accepté, a permis qu'ils entrent dans le désert pour les éprouver, pour les enseigner, pour se révéler à eux. Parce que là-bas à Cana, il y a des combats qu'ils vont rencontrer. Il faut qu'ils puissent avoir une grande confiance envers Dieu. Le désert aide à connaître Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé à l'époque, c'est la même chose qui se passe à l'église aujourd'hui. L'église est dans un désert prophétique. Je ne parle pas de l'église catholique. Je ne parle pas de l'église protestante. Je ne parle pas de l'église de réveil ou bien pentecôtique. Mais je parle de l'église corps du Christ. L'ensemble de tous ceux qui ont cru au Seigneur. L'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Toutes langues, toutes races, toutes nationalités. Nous formons un corps qu'on appelle Église. Et c'est ce corps-là qui va monter. C'est ce corps-là que Jésus-Christ va venir chercher. Et tous ces gens-là se trouvent dans des églises locales, dans le monde entier. Là où vous voyez des églises par-ci, par-là, il y a des croyants en Dieu, des croyants en Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans les églises qui font partie de ce corps-là. Mais c'est ceux qui ont la foi. Et cette église qui va monter, frères et sœurs, est entrée dans le désert. Elle traverse maintenant le désert pour aller au ciel. Avant la montée du ciel, l'église est dans le désert. Le désert symbolise un lieu de souffrance, un lieu de preuve, un lieu de douleur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 16, verset 33. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Il ne nous a rien caché, il nous a dit ouvertement. Jean 16 et 33. Il est écrit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Le Seigneur a dit ouvertement à l'Église que l'Église va traverser des persécutions, des tribulations, des souffrances. C'est ça le désert. C'est ça le désert. Et dans le désert d'Israël, bien aimé, beaucoup des enfants d'Israël ou de Jacob mourirent. Ils n'ont pas pu supporter. Ils ont abandonné la foi. Ils ont oublié comment Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Ils ont oublié comment Dieu a frappé l'Égypte par des plaies. Frères et sœurs, Jésus-Christ va revenir très bientôt. Tu n'es pas obligé de croire. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que Jésus ne va pas revenir. Ce n'est pas parce que tu doutes, parce que tu as raconté un mensonge quelconque que Jésus ne va pas revenir. Non. Jésus ne va pas revenir aussi parce que nous croyons, nous adorons. Non. Que nous croyons ou pas, Jésus-Christ va revenir chercher son église, son corps à lui. Amen. Donc, l'homme a droit de croire ou pas. Dieu n'oblige personne à croire. Mais sache-le, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul chemin qui amène au salut. Et ce chemin a un nom. Et ce chemin est une personne.
ce chemin, ce n'est pas Kimbangu. Ce chemin, ce n'est pas un pasteur quelconque. Ce chemin n'est pas un pape ou bien un prêtre quelconque. Ce chemin n'est pas Bouddha. Ce chemin n'est pas Mahomet. Mais ce chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin du salut. C'est lui le chemin qui amène à la vie éternelle. Amen. Si tu veux vraiment aller à la vie éternelle, bien aimé, c'est obligé de croire en lui. De l'accepter dans ta vie. Et c'est lui seul qui va revenir. C'est lui seul qui va revenir. C'est écrit même dans le Coran. Jésus-Christ reviendra chercher son corps. Maintenant, cette église que Jésus va venir chercher est dans le désert. Il a prophétisé, frères et sœurs, dans Thessaloniciens, chapitre 2. Des Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelconque inspiration, soit par une parole, soit ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Frères et sœurs, avant le retour du Seigneur pour venir chercher le corps, l'apostasie aura lieu. C'est quoi l'apostasie? C'est ce qui s'est passé dans le désert d'Israël. Israël a fait l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi en Dieu. Abandonner Dieu, laisser croire en Dieu. Tu étais fervent, tu les servais avec crainte et tremblement, tu les craignais, tu avais l'amour de l'église, tu étais tout le temps servant à l'église. Maintenant tu ne le fais plus parce que tu as rencontré un mensonge. Tu as rencontré un mensonge qui t'a troublé. Bien-aimé, tu as oublié ce que tu as traversé avec Dieu. Les expériences personnelles que tu as vécues personnellement avec Dieu. Tu as tout oublié à cause du mensonge. N'est-ce pas Adam a fait la même chose? N'est-ce pas Ève a fait la même chose? Ils ont oublié l'expérience qu'ils avaient avec Dieu. C'est Dieu qui descendait, qui les parlait face à face. Adam et Ève ont oublié à cause des mensonges. À cause des mensonges. Vous vous rendez compte, un mensonge qui a pu convaincre un premier croyant en Dieu. Adam n'était pas comme nous. Il n'était pas un croyant comme nous. Mais Adam voyait Dieu, il entendait Dieu, il vivait avec Dieu. Frère, quelqu'un qui voyait Dieu, qui entendait Dieu, qui écoutait Dieu comme ça, face à face. Mais un mensonge l'a convaincu à prendre Dieu pour un menteur. Vous comprenez? Vous vous rendez compte? Et c'est le même mensonge qui se trouve dans le désert. Parce que les enfants de Jacob au désert n'étaient pas seulement seuls. Il y a eu des Égyptiens qui ont cru aussi et qui sont sortis avec les ramassis. Et ce sont ces groupes de ramassis qui ont ramené l'apostasie aux enfants d'Israël. Qui se sont rebellés contre Moïse, qui ont poussé d'autres Israélites de se rebeller contre Moïse et contre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas tous qui ont abandonné le monde, qui sont venus en Jésus-Christ, sont de vrais croyants, sont de vrais chrétiens, sont de vrais disciples. Non, l'Église est mélangée. L'Église aujourd'hui est infiltrée. Satan a envoyé ses agents au milieu de nous. Lorsque vous allez en Israël actuel, vous trouverez des rabbins, des faux rabbins en fait. Ce n'est pas des vrais rabbins parce que le faux, vous le trouverez dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous trouverez des faux produits, des faux billets de banque.
lorsque nous voyons un faux 50 euros, cela ne veut pas dire que tous les 50 euros sont faux. Non. On ne peut pas avoir un faux billet de 50 euros si il n'y avait pas un vrai billet. Parce que pour faire les faux 50 euros des billets de banque, il faut la maquette du vrai billet. Vous comprenez? Non seulement les 50 euros des billets de banque, il y a aussi des produits. On appelle ça comment? Des contrefaçons. Donc des faux billets, des faux produits, il y en a. La même chose avec les choses de Dieu. Il y a des faux. Le Seigneur l'avait prophétisé. Il nous avait prévenu. Vous aurez des faux prophètes parmi vous et au milieu de vous. Qui enseigneront, qui introduiront des sectes pernicieuses. Qui vont écarter beaucoup dans la foi. Les ramassis ont poussé beaucoup des enfants d'Israël à se rebeller contre Moïse et contre Dieu. Et textuellement, c'est la même chose qui se fait aujourd'hui. Combien des églises, frères et sœurs, ont été détruites par la rébellion? Des chrétiens qui sont dans les églises, qui poussent d'autres chrétiens à se rebeller contre leurs pasteurs et contre leur Dieu. Vous vous rendez compte? L'apostasie a eu lieu, l'abandon de la foi. Des hommes et femmes qui étaient fervents, des servantes et serviteurs de Dieu qui servaient Dieu avec zèle, avec crainte, avec obéissance, avec piété. Mais aujourd'hui, lorsqu'on les regarde, on pleure. L'apostasie. L'apostasie a eu lieu. L'Église traverse un désert prophétique, frère. C'est dans le désert on reconnaît le vrai croyant. Yes. Voilà pourquoi Dieu permet le désert. Le désert, c'est comme un baptême de feu. Le frère Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Frère, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas revenir sans nous baptiser du feu. Il faut qu'il nous baptise du feu. Il faut qu'il nous éprouve. L'Église est en train de traverser une preuve dans le désert prophétique. Moïse est parti à la montagne pour prendre les 10 commandements. Hein? Comment on appelle ça ceux qui dirigent les pays, comment on appelle ça? Les lois qui dirigent les pays que notre président veut changer au Congo. La constitution, voilà. Les 10 commandements, c'est comme une constitution. Chaque pays a une constitution. La constitution, c'est ce qui dirige une nation. Et Moïse est parti pour prendre la loi, ou les lois en pluriel qui dirigeraient les enfants d'Israël. Et là-bas, à la montagne, lui est resté la présence de Dieu. Il a pris le temps. Il a pris le temps. Les enfants d'Israël sont restés avec Aaron. Parce que lui, il est parti avec Josué. Josué était resté sur la montagne et Moïse est parti seul à la montagne, à la rencontre de Dieu. C'est là où Dieu a commencé à parler à Moïse. Frère, il était un grand prophète. J'aime les enfants d'Israël parce qu'en aucun jour j'ai entendu un Israélite adorer Moïse. Ou considérer Moïse comme un Dieu parce qu'il était un grand prophète. C'est le seul prophète qui parlait face à face avec Dieu. Moïse. Mais jamais en Israël on adore Moïse. Jamais en Israël on a autoproclamé Moïse comme Dieu. Mais nous, il suffit de faire un petit miracle seulement, tu es considéré comme Dieu. Branham est considéré comme Dieu. On le met au point d'égalité même avec Jésus. Aujourd'hui, chez nous au Congo, Kimbangu est devenu Dieu. Je ne sais pas, frères et sœurs. On ne peut pas comparer Kimbangu avec Moïse, même pas Nietz. Mais jamais le peuple d'Israël ont considéré Kimbangu, plutôt Moïse comme Dieu. Aujourd'hui, ceux qui viennent de mourir chez nous, Barouti, les gens commencent tout doucement
à l'auto-proclamer Dieu, tout doucement. Quelqu'un a songé, Barouti, il a parlé par-ci par-là, frère, c'est fou. C'est le début de l'autoproclamation divine. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a pris le temps à la montagne. Les enfants d'Israël, qu'on inspirés ou bien bousculés par les ramassis, poussèrent, hein? Influencés, merci maman, influencés par les ramassis, poussèrent Aaron de leur faire un autre Dieu. Aaron a eu peur, Aaron a cédé. Il a fait un veau d'or. Parce ils ont dit, fais-nous un veau d'or pour que nous puissions adorer. C'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a pris le temps, il ne reviendra plus. Peut-être là-bas il est mort déjà. Nous on attend quelqu'un qui est déjà mort. Alors fais-nous un Dieu, Aaron. Aaron a eu peur, il a fait un veau d'or au désert pour les enfants d'Israël. Ils ont commencé à adorer ces veaux d'or qui ne bougent pas, qui ne parlent pas, qui n'agit jamais. Ils ont insulté Dieu au point de dire que Israël, les enfants de Jacob, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Ah! C'est ce veau d'or-là que vous venez de faire. C'est lui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Quel insensé. Quel peuple insensé comme ça. Alléluia. Frères et sœurs, seulement lorsqu'ils ont commencé à adorer ce veau d'or, Moïse paraît. Moïse paraît. Alléluia. Frère, vous voyez, c'est similaire avec l'Église. C'est similaire. Qu'est-ce que les gens disent? Vous avez parlé à plusieurs fois, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Jusqu'aujourd'hui, Jésus ne vient pas. Les gens sont devenus fatigués. Ils ont perdu patience parce qu'il a pris le temps de revenir. Il y en a qui disent que non, c'était une mythe. Jésus ne reviendra jamais. Jésus n'a jamais existé. Il est bien aimé dans le Seigneur. Vous oubliez qu'il y a des gens qui ont vu et qui ont entendu le Seigneur. Et des faux pasteurs ont fabriqué des veaux d'or pour le peuple, pour l'église, pour les croyants en Jésus. Combien des églises aujourd'hui, frères et sœurs, ont des Aaron qui ont fabriqué des veaux d'or et le peuple adore. De laisser aller dans l'église. L'évangile, le véritable évangile n'est plus prêché. Ce qui est prêché aujourd'hui dans les églises, frères, ça donne l'envie de pleurer. C'est ça le veau d'or en fait. Bien-aimé, le Seigneur arrive. Voilà pourquoi il est en train de tamiser. Il est en train de prouver. Il est en train de baptiser dans le feu. Vous savez, l'or, avant qu'on le mette sur le cou, bien-aimé, les bijoutiers traversent l'or dans un grand feu. C'est le feu qui détermine que ça, c'est le vrai or. Parce que le vrai or traverse le feu. Et il demeure or. Mais un faux or, lorsque tu le mets dans ce feu-là, bien aimé, il disparaît. Le feu le détruit. Voilà, le Seigneur, il voit que tout le monde crie Seigneur, Seigneur, tout le monde crie Adonai, tout le monde adore, tout le monde prie, tout le monde va à l'église. Maintenant, il nous amène tous dans le feu pour savoir qui est le vrai croyant. C'est le feu qui détermine le vrai croyant. Et ce feu, c'est le désert prophétique. C'est là où Jésus-Christ est en train de nous éprouver. Même Joseph. Plus de 10 ans en prison. Parce qu'il a été vendu par ses propres frères biologiques. Ils l'ont vendu en Égypte. Il est resté là-bas comme prisonnier, esclave.
loin de son père, loin de sa maison, de sa famille, de son pays. Il avait 17 ans lorsqu'il est parti là-bas. Un jeune garçon, un mineur. Vous vous rendez compte? Un mineur vendu par ses propres frères, un garçon qui pleurait nuit et jour. Qu'est-ce que je fais à mes frères? Est-ce que c'est mes propres frères vraiment? Pourquoi ils m'ont fait ça? Plus de 10 ans dans la prison. Joseph a gardé la foi. Dieu l'a éprouvé. Joseph a été baptisé par le feu. Joseph a connu son désert. C'était cette prison, frères et sœurs. Il a commencé à prier que Dieu puisse le délivrer de cette prison. Depuis le jour où il est entré dans la prison. Un jour, 10 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, plus de 10 ans. Sa prière n'était pas exaucée. Mais un jour, frères et sœurs, nous devons savoir nous confier en Dieu. Un vrai croyant en Jésus, frères et sœurs, se confie sans se poser des questions au Seigneur. Je sais que tu vas revenir, Seigneur. Quoi qu'il arrive, je t'attends, Seigneur. Maranatha, reviens, Seigneur. Je t'attends. De faux rabbins en Israël ont pris en otage beaucoup de pasteurs. Ils les enseignent des faux évangiles. Ces faux rabbins qui sont anathèmes. Ils les enseignent des mensonges convaincants, frères et sœurs. Beaucoup de nos bien-aimés pasteurs ont été séduits par ces mensonges. On prie Dieu pour un menteur et on prie Satan pour une vérité. Textuellement, ce qui s'est passé au jardin. Ils sont devenus des kabbalistiques. Ils font de faux miracles en pleine église, des montages. Voilà les veaux d'or. Et le peuple de Dieu acclame des fausses prophéties. Des fausses prophéties, des miracles montés par... Parce qu'ils veulent se voir en fait. Frère, les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes de l'Église ne sont pas les mêmes. Les prophètes de l'Église, ce sont des enseignants de la parole de Dieu. Ce sont des prédicateurs de l'Évangile. Vous n'êtes pas obligé de prophétiser comme vous faites là. Parce que la vraie prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. À ce temps dernier, Dieu nous parle par la parole, frère. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu parlait à son peuple par les prophètes. Yes. Mais à ce temps dernier, dans le temps de la grâce, Dieu nous parle par la parole. L'Église doit manger la parole. L'Église doit écouter la parole de Dieu, inspirée par Dieu, dans les bouches de ses serviteurs. Amen. Mais regarde ce qui se passe dans les églises. Tellement que le peuple de Dieu aime les choses qui le plaisent. Ils aiment entendre des prophéties. Je vois. Qui vous a dit que vous êtes des aveugles? Nous savons que vous voyez. Je vois. Frères et sœurs, s'il y a eu un Aaron au désert qui a fait un veau d'or pour le peuple, aujourd'hui il y a plusieurs Aarons qui font des veaux d'or pour le peuple de Dieu. Attention, frères et sœurs. Attention. De vrais pasteurs sont détestés. De vrais pasteurs sont abandonnés. De vrais pasteurs sont minimisés, rejetés. Bien-aimés, au moment où l'apostasie a pris place, bientôt le Seigneur va apparaître. Bien-aimés, les choses qui étaient taboues dans les églises, aujourd'hui, ça devient normal. Ça devient normal. Il a promis, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Chaque enfant de Dieu, chaque servante, serviteur de Dieu doit passer par le désert. Obligé, frères et sœurs. Amen. Nous n'avons pas que des tribulations, mais nous avons des gloires que le Seigneur a promis pour nous.
Et cette gloire, nous allons le vivre à partir de la terre. Et nous allons entrer avec cette gloire au ciel. Luc chapitre 24, verset 26. Luc 24, verset 26. Il est écrit: je suis... Luc 24, verset 26, la Bible dit: ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Alléluia. Amen. Avant que le Christ entre dans la gloire, il faut qu'il souffre. La souffrance précède la gloire, frère. Le Christ, c'est le Messie. Alléluia. Amen. Le Messie, c'est celui qui est oint. Oh, Dieu nous a oint du Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu a été oint du Saint-Esprit. Et chaque enfant de Dieu a droit à la gloire de Dieu. Amen. Jésus-Christ est venu ôter cette punition de privation de la gloire de Dieu. Il nous a ouvert encore la porte de la gloire de Dieu. Maintenant, avant d'y entrer dans cette gloire, il faut le désert. Il faut le désert. Premier serviteur, c'était Satan. Au ciel, Dieu lui avait donné toute la gloire sans épreuve. Facilement comme ça. Il dirigeait tout le ciel. Après Dieu, c'était lui qui dirigeait. Il voyait comment la louange adorait Dieu, comment les anges adoraient Dieu, comment Dieu recevait la louange, l'adoration. Et c'est lui qui dirigeait la louange. Il a osé que toutes ces louanges-là se dirigent aussi vers lui. Lui qui était une créature, il a voulu s'égaler au Créateur. Frères et sœurs, Dieu l'a rejeté. Il vient, il crée l'homme, Adam. Il lui donne encore toute la puissance, la domination, tout, sans passer par des épreuves. Sans rien faire, Adam a possédé la gloire, la puissance. Regarde ce qu'il a fait. Il a préféré de croire aux créatures qu'au Créateur. Il a pris Dieu pour un menteur et il a pris une créature pour la vérité. Maintenant, à partir de ces jours-là, la gloire de Dieu a un prix. Il faut passer par la souffrance pour que Dieu te donne la gloire. Parce qu'une gloire de Dieu sans souffrance détruit. Satan a reçu la gloire de Dieu sans souffrance, il a été détruit. Adam a reçu la gloire de Dieu sans souffrance, il a été détruit. Mais Christ, avant d'entrer dans la gloire, il a connu la souffrance. Rejeté de tous, dénudé à la croix, crucifié avec des clous. Et après cela, il a reçu un nom. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a fait qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle gloire. Tout enfant de Dieu, avant de vivre la gloire de Dieu, il faut savoir qu'il y a un prix. Il y a un prix. Dieu nous fait passer dans le désert. Dieu nous fait passer dans des tribulations. Dieu nous fait passer par beaucoup de choses. Pourquoi Dieu permet les déserts? Frère, Dieu ne permet rien pour rien. Tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est pour notre bien. Il le fait pour notre bien. Et un enfant de Dieu qui a passé dans des épreuves, qui a passé dans le désert et qui entre dans la gloire, cette gloire l'amène jusqu'à l'éternité. Cette gloire ne le détruit pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui travaille du 1er au 30, et lorsqu'il reçoit son salaire, il ne va pas jouer avec ce salaire-là. Parce qu'avec beaucoup de sueur qu'il a reçu ça. Mais lorsque tu donnes l'argent à quelqu'un qui n'a rien fait du tout,
tu lui donnes ça, frère, il va manger ça sans se soucier. Parce qu'il n'a pas souffert pour ça. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi Dieu permet ça? Romains chapitre 5, verset 3. Lisons. Et vous allez comprendre que Dieu ne permet rien pour rien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. Amen. Gloire au Jésus. Romains chapitre 5. Commençons au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Frère, les apôtres s'est glorifié du désert. Les apôtres s'est glorifié des afflictions. Parce que ce sont des gens qui avaient la révélation. Ils avaient la révélation de beaucoup de choses. Nous murmurons parce que nous n'avons pas la révélation. Voilà pourquoi moins de souffrances que tu traverses, tu commences à murmurer. Tu commences à perdre le contrôle. Tu commences à chercher la solution ailleurs. Frère, Dieu est au contrôle de la vie de tous ses enfants. Tout ce que tu traverses, si tu lui appartiens, frères et sœurs, ne perds pas contrôle. Il est au contrôle de tout. Il sait pourquoi. Les apôtres se réjouissaient. Se réjouissaient. Paul et Silas, lorsqu'ils ont été arrêtés, ils les ont déshabillés, dénudés devant d'autres prisonniers. Ils étaient connus de tous que c'était les hommes de Dieu. Même dans la prison, les prisonniers savaient que ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Mais ils étaient nus devant ces gens-là. Vous vous rendez compte, quelle honte, quelle humiliation. Ils n'étaient pas dans la prison parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont violé quelqu'un, ou bien ils ont fait quelque chose de crime. Non, c'est à cause de l'évangile. À cause de Jésus. Ils ont été dans cette prison-là, pour les Silas. Non seulement dénudés, mais enchaînés. N'est-ce pas, ils pouvaient aussi murmurer? N'est-ce pas, ils pouvaient aussi dire, mais attends Seigneur, nous qui te servons, nous qui te craignons, nous qui t'obéissons, tu nous laisses comme ça, dans la honte. Frère, Jésus n'a pas murmuré. Lorsqu'il a souffert pour nous, à la croix, dénudé devant sa mère biologique, Jésus n'avait pas que des disciples hommes, ils avaient aussi des disciples femmes. Et ils étaient là, Marie de Magdala. Marie de Magdala a vu la nudité de son Seigneur. Vous vous rendez compte? Jésus a été crucifié nu. Mais il n'a pas murmuré. Il a accepté cette honte pour nous sauver. Paul et Silas étaient conscients de ça. Même dans la nudité, Jésus est Seigneur. Ils ont commencé à penser. Paul a dit, écoutez, moi je vais commencer à chanter, toi tu vas commencer à prier. Bien aimé, dans la souffrance, dans la honte, dans l'humiliation, ils ont pensé à glorifier Dieu. Amen. Ce n'est pas ce que toi tu penses, à ce que tu traverses. Toi tu penses qu'à murmurer, toi tu penses qu'à pleurer. C'est ce qui a fait qu'au lieu de 3 jours dans le désert, les enfants d'Israël ont fait 40 ans. Le mire. Tu es en train de planter des mires qui bloquent la gloire de Dieu, qui bloquent la réponse de Dieu. Toi, tu plantes des mire. Alléluia. Ils ont commencé à chanter, à prier, à chanter dans la prison, à prier. Comme Dieu ne résiste pas à la louange de son peuple, frères et sœurs, les tremblements de terre a eu lieu. Les portes de la prison se brisèrent, les chaînes se brisèrent. Vous vous rendez compte? Dieu aime qu'on le loue, qu'on l'adore, même dans la souffrance. Paul et Silas ont prouvé qu'ils étaient vraiment de vrais croyants en Jésus. Dieu les a éprouvés. Or, il y avait un homme dans cette prison qui devait se convertir, lui et sa famille. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'ils aillent dans la prison comme ça. Lorsqu'il a vu ce miracle-là, il a dit, que ferai-je pour que je sois sauvé? Paul et Silas dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le Messie les amène dans sa maison la nuit là. Et Paul et Silas ont prêché l'évangile à la famille de cet homme. Ils ont eu le baptême. Après, les mêmes nuits, il les a retournés en prison. Et le matin, l'État est venu les libérer. Frères et sœurs. Ils se
réjouissez des afflictions. Écoutez, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que les afflictions produisent quoi? La persévérance. Ah, frère, le désert, la souffrance, les afflictions produisent la persévérance. N'est-ce pas? Il a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui va persévérer dans la foi. C'est celui qui va persévérer dans l'amour envers Dieu. Celui qui va persévérer dans la sainteté de la sanctification. Celui qui va persévérer, frère, c'est dans la vie des prières, dans le ministère, dans le vrai évangile. C'est celui-là qui sera sauvé. Et cette persévérance est produite par les afflictions, par le désert, par la souffrance. Alléluia. Amen. Donc, sans les afflictions, il n'y a pas de persévérance. Sans la persévérance, il n'y a pas le salut. Ah, Dieu ne permet rien pour rien. Réjouis-toi de ce que tu es en train de traverser. Bien aimé, c'est que nous avons traversé avec cette femme, la docteure Nora. Bien aimé, bientôt c'est 24 ans de mariage. Mais ce que nous avons traversé, 23 ans de mariage, je peux dire 15 ans de mariage, c'était des années des épreuves. Pendant 15 ans de mariage. Tu te poses la question, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Est-ce que c'est toi qui m'as choisi? Des souffrances, frère. Les couples mourants que vous voyez aujourd'hui, frères et sœurs, vous ne savez pas ce qu'on a subi, ce qu'on a traversé, frère. Et tu es obligé de prêcher l'évangile. C'est que Paul a connu, Pierre plutôt a connu, nous avons connu ça, la prison. Frère, sans crime, sans faire le mal à cause de l'évangile. Nous étions enfermés pendant 4 mois et 2 semaines dans la prison. Bien aimé, deuxième semaine de la prison, Dieu vient et dit, Paul, tu dois te lever, prêcher l'évangile ici dans la prison. J'ai dit, mais Seigneur, même Pierre n'a pas prêché l'évangile en prison. Même Paul et Silas, ils ont seulement chanté, prié, prêché l'évangile en prison, mais non. Dieu me dira, je sais pourquoi. C'est toi qui devais venir ici. J'ai des âmes à gagner dans ces lieux. Frère, une vraie prison, je te dis. Enfermé. Une prison où il y a des grands criminels. Bien aimé, je me suis levé, j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai bâti une église dans cette prison. Le directeur est venu, il me regardait en train de prêcher l'évangile. Ce qu'il était, j'avais pas droit normalement, c'était grandement interdit. Il regarda, il n'a pas pu m'interdire. Frère, cette église a fait 4 mois. Il y avait un frère qui était venu de Londres, qui parlait l'anglais. Moi, j'ai prêché en français et ses frères traduisaient en anglais. Il y avait des bâtiments, 4 bâtiments. Et dans les 4 bâtiments, on nous faisait sortir pendant quelques heures pour que nous puissions consommer le soleil, la lumière du jour. Et en ce moment-là que moi j'ai prêché, tout le monde, on se voyait dans notre, comment on appelle ça, tu vois. Donc moi j'ai prêché, tout le monde écoutait. Et il y a des grands criminels qui ont donné leur vie au Seigneur, qui se sont convertis. 4 mois et 2 semaines, ils sont venus nous dire, vous êtes libres. Ah, comme ça, libre, sans même passer par le tribunal. Parce qu'un prisonnier, pour être libéré, il faut passer par le tribunal. C'est le juge qui va décider de ta liberté. Mais nous, on n'a pas connu même le tribunal. Un matin seulement, on vient, on nous dit, vous êtes libre. Bon, comme ça. Bien aimé, on sortait dans cette prison, les prisonniers battaient ils acclamaient, il y en a qui battaient les chaises, bla bla bla. Et nous, on traversait les couloirs, moi, ma femme, ma fille, de mes enfants, avec une ma femme était grosse, on traversait avec nos valises les couloirs. Il y avait des bouillies comme des héros qui traversent. Frère, on a connu des histoires. On vient de loin vers ces dieux. On vient de très loin.
On a traversé des choses avec Dieu. Frères et sœurs, voilà pourquoi Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Il y a une sœur qui a chanté « Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. » Il y a la couronne après les épreuves. Dieu nous couronne. Bien-aimé, toi qui traverses des temps difficiles, toi qui traverses des situations bizarres, tu n'arrives pas à comprendre. Seigneur, moi qui te crains, moi qui te sers avec crainte et tremblement, avec obéissance. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Frère, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a son désert. Dieu est en train de t'éprouver. Sois serein, sois confiant, persévère, tu verras. Si véritablement tu es un enfant, un vrai enfant de Dieu, tu verras. Bien-aimé, je ne peux pas vous dire des choses que je n'ai pas vécues. Je suis un grand témoignage, comme vous me voyez là. Je suis un grand témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur. L'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, verset 4, la victoire dans l'épreuve. Frère, l'ennemi Satan nous combat. Ces démons nous combattent. Les méchants nous combattent. Les athées nous détestent. Quelqu'un, tu étais bien avec lui, mais lorsqu'il a compris que tu es un pasteur, il change sa façon de te voir. Il ne te salue plus parce qu'il déteste le christianisme. Il déteste être le pasteur. Vous comprenez? Nous sommes combattus par-ci, par-là. Et ces combats ont besoin de la victoire. Et c'est les afflictions qui produisent la victoire. Dans des combats, bien-aimés. Nous ne sommes pas les premiers à traverser dans des combats dans le désert. Lui-même, le Seigneur, a connu le désert. Bien-aimé, il est né dans une famille pauvre. Nazareth était une ville de pauvres. Les gens vivaient dans un cercle vicieux. Ils tournaient en rond dans la pauvreté. Sa mère s'appelait Marie. Marie vient du mot Mara. Mara, cela veut dire amère. À l'époque, on donnait les noms aux enfants par rapport aux vies qu'ils traversaient. Les parents de Marie traversaient une grande pauvreté lorsque Marie était née. Ils traversaient une vie amère. Voilà pourquoi ils ont donné le nom de Marie à Marie. Et c'est cette famille que Jésus était né. Jésus n'a pas choisi une famille riche. Parce qu'il est le seul qui a pu choisir ses propres parents avant de venir sur la terre. Non, cet homme n'est pas n'importe qui. Il a connu la pauvreté, frère. Il était charpentier, il faisait des bois avec Joseph. Il a connu la souffrance. Le frère Esaïe avait prophétisé en disant qu'il était habitué à la souffrance. Jésus était habitué à la souffrance. En plus de cela, frères et sœurs, ses frères les rejetaient, les abandonnaient, les détestaient. Parce que Jésus était très vilain. Grandement vilain. Les gens détournaient leur visage lorsque Jésus venait. Ils voyaient Jésus, il passait outre. Parce qu'il était vraiment vilain. Quelqu'un qui n'avait pas de père biologique. Attends frère, nous naissons, nous avons le sang du père. Voilà pourquoi lorsqu'un enfant naît, soit il prend la figure de son père. Lorsque tu regardes ton frère, tu me vois personnellement. Mais Jésus n'avait pas de père biologique, frère. Il s'est ressemblé à qui alors? Marie était-il portée seulement? L'unique, le seul qui est né sans père biologique, sans la descendance d'Adam, sans le sang humain. Jésus avait quel sang en lui? Quel sang qui coulait dans ses veines, frère? Bien-aimé, voilà pourquoi le sang de Jésus a sauvé. Parce qu'il avait le sang divin. Amen. Lorsque vous dites, c'est lui-même Dieu parmi les hommes, vous ne croyez pas. De toute façon, il n'a pas besoin que vous croyez pour qu'il soit Dieu. Que vous croyez ou pas, il est Dieu.
C'est comme ça. Sa naissance même. Il y a quelqu'un qui a dit, Adam aussi, il n'avait pas un père, il n'avait pas une mère. Alléluia. Est-ce qu'il était aussi Dieu? C'est un imam qui a dit ça. Frères et sœurs, Adam n'était pas né. Adam était créé. Mais Jésus était né. Il y a une différence. Vous comprenez? Adam n'est pas sorti d'une femme. Mais Jésus était sorti d'une femme. Dis-moi, quelle est cette créature qui est sortie d'une femme sans père? C'est qui? Adam a été créé un homme directement. Il n'était pas né. Il n'a pas connu la naissance. Mais Jésus est né sans un père. Le seul et l'unique. Bien-aimé, il a connu beaucoup de choses avant d'entrer dans la gloire. Joseph, la même chose. Il a connu la souffrance, cet homme, la prison, avant qu'il devienne premier ministre en Égypte. Un esclave qui est devenu ministre. Il a connu des choses, Joseph. Alléluia. David, la même chose. Ses frères, tous ses frères, étaient à l'école militaire. Ils étaient des grands militaires avec le roi Saül là-bas. Mais lui, au village, gardait les troupeaux. Donc, on l'avait mis à la merci des ours, des lions. Moi, je pense que son père l'a fait exprès pour que David soit mangé, dévoré par un ours. Comment tu peux mettre ton enfant là où il y a des ours? Grâce soit rendue à Dieu, il est dévoré, la Bible dit. Lorsqu'un ours venait pour arracher les troupeaux, David sautait sur elle, il les dévorait. Il a connu des choses, des humiliations, des rejets familiaux. Des rejets familiaux plutôt. Vous comprenez? Jésus a été rejeté par ses propres frères biologiques, même mère. C'est qui sont sortis les enfants de Joseph et de Marie. Ses propres frères biologiques, même mère, rejetaient Jésus. À cause de sa figure, à cause de son apparence. Mais aujourd'hui, personne peut aller au ciel sans passer par lui. C'est obligé, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça. C'est comme ça, frère. Il faut passer par lui. Il faut croire en lui. Il faut l'accepter dans ta vie. Si tu veux aller au ciel, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom bien aimé. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Pape. De toute façon, que le Seigneur le fasse grâce, il est malade. Jamais on a entendu Jésus avait des maux de tête par-ci par-là. Non. Hospitalisé, non. C'est nous les hommes qui tombent malades. Qui tombons malades plutôt. Tu vois, ce n'est pas un homme bien, mais il faut passer par lui. Daniel, la même chose. Dieu l'a éprouvé. Il a été jeté au fosse au lion. Soit réunis la foi, soit on va te jeter dans le fosse au lion. Bien-aimé, il faut que le Messie souffre avant d'entrer dans sa gloire. Le désert. Tu gardes toujours la foi dans ce désert que tu traverses. Il y en a qui traversent des déserts de faux enseignements, des déserts de faux pasteurs, des déserts de fausses églises, des aventuriers qui travaillent pour l'argent. Frère, il faut travailler. Il faut travailler. L'église a même besoin de nous. Oui, il y a des pasteurs qui ne peuvent pas travailler. Ça, je suis d'accord. Des pasteurs qui ont des charges, parce que il y a des pasteurs qui travaillent temps plein, matin, soir. Ils sont trop chargés. Je connais beaucoup des hommes de Dieu comme ça. Ils n'ont pas même ni des secondes pour aller travailler. Ils vivent de l'église. Ça, c'est biblique, c'est normal. C'est bien, c'est pas péché. Mais attends, des pasteurs qui dirigent des églises de 10 membres, 15 membres, comment tu vas vivre de l'église? Il faut travailler.
Voilà pourquoi vous devenez des aventuriers, parce que vous comptez de l'église. Même l'apôtre Paul faisait des tentes, il travaillait. Nous avons des orphelins à aider. Nous avons des veuves à aider. Même l'église a besoin de notre aide. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Sinon, vous allez devenir escrocs, aventuriers. Faire de faux miracles. Des choses qui calomnient le chemin de la vérité. Des choses qui mettent de l'incrédulité dans la vie de ceux qui veulent croire. Et laisse-moi vous dire, il y aura des comptes à rendre. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour s'aventurier en son nom, mais Dieu nous a appelés pour prêcher sa parole, gagner des âmes. Les âmes doivent être sauvées au travers de nos prédications. L'église n'est pas une banque pour aller chercher de l'argent, pour travailler, pour gagner de l'argent. Non! Toutes les choses de Dieu sont gratuites. Pas de droit d'entrée. Pas d'exigence, frères et sœurs. Mais il y a des offrandes. Il y a des dons. Il y a des dîmes. Toutes ces choses se font libéralement. Pas obligatoire. Que le Seigneur nous aide tous. Que le Seigneur nous aide dans ce désert prophétique. 600 000 qui ont quitté l'Égypte plutôt, pour entrer à Canaan, seulement 2 personnes qui sont entrées à Canaan. Ils ont tous abandonné la foi au désert. Ils ont tous mort au désert. Regarde comment les réveils ont disparu. La majorité des chrétiens ont abandonné la foi. Vous ne le voyez pas, hein? Mais moi je vous le dis. Hein? La foi a disparu. Cette parole du Seigneur est en train de s'accomplir. Trouverai-je la foi sur la terre lorsque je vais venir? Il a posé cette question. J'ai trop peur de cette question. Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre lorsque je vais revenir? Vous ne voyez pas que la foi a disparu? Le mal est en train de mettre dans les églises. Il y a des poisons au sein des églises. Il y a des divorces partout, par-ci, par-là, au sein des églises. Des haines, des divisions, des rébellions, des inimitiés. N'est-ce pas, c'est l'apostasie, ça? Les choses de Dieu sont commercialisées. Les églises sont devenues, la fois passée, Dieu s'est révélé à moi en me disant, Paul, mes églises sont devenues les propriétés des hommes que j'ai confiés. Ah, j'ai eu un choc lorsque j'ai entendu ça. J'ai dit, ah bon? Donc, Dieu est au courant de ça. Que ces églises sont devenues des propriétés privées des hommes que Dieu a confiés, les églises. Les pasteurs sont devenus des patrons. Les églises sont devenues comme des commerces en fait. Un lieu de gagner de l'argent, des escroqueries. Frère, il y a des comptes à rendre. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux jouer avec tous les hommes que tu veux, mais pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Il est le maître de ton souffle. C'est lui qui t'a créé. Et c'est lui que toi tu joues. L'homme est dangereux. Non, 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 non. L'homme est dangereux, je vous dis. L'homme n'a pas peur de Dieu. Bien-aimés, nous qui dirigeons les églises, attention. Les églises ne sont pas les nôtres. Nous sommes des serviteurs dans les églises. Nous servons la parole de Dieu aux brebis du Seigneur. Et nous avons le droit de servir une vraie parole de Dieu. Pas de flatterie. Pas de fausse doctrine. Que le Seigneur nous aide. Nous voulons prier. Tu diras, Seigneur, Kambangai. Même pour te servir, Kambangai, conduis-moi. Pour persévérer, j'ai besoin de toi. Après cette chanson, chacun de nous va vraiment parler à Dieu. Kambangai, Kambangai, Yeshua. Kambangai, Kambangai. Bien aimé, nous allons chanter cette chanson avec les coiffeurs. Alléluia.
kosalela yo ngai moko nakoki te mpona kobanga yo ngai moko nakoki te mpona kotosa yo ngai moko nakoki te yaka okambanga kati na mokili oyo yaka osunganga mode nasalela yo yawe yaka okambanga kati na ministere yaka osunganga kati na mokili oyo kamba Yesu kambanga kambanga Yesu kamba Yesu kambanga kambanga Yesu sunga Yesu sunganga sunganga Yesu sunga Yesu sunganga sunganga Yesu ngai moko nzambe nakoki te mpona kosalela yo ngai moko nakoki te mpona koteya bato ngai moko nakoki te yaka okambanga mode nasalela yo yaka okambanga mode nabondela yo yaka okambanga mode nabanga yo kamba Yesu kambanga Yesu kamba Yesu kambanga kambanga Yesu sunga Yesu sunganga sunganga Yesu sunga Yesu sunganga Yesu Commence à prier, bien-aimé. Commence à supplier le Seigneur. Seigneur, fais-moi traverser ces grands déserts. Fais-moi traverser ces déserts. Fais-moi traverser ces épreuves. Aide-moi à mettre toute ma foi en toi et non sur les choses de la terre. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, je suis édifié par ce message. Je suis affermi par ce message. Tu m'as beaucoup aidé, Seigneur, par ce message. Même si c'est moi que tu as utilisé, mais je suis vraiment touché, béni par ce message. Merci, Papa. Augmente encore ma foi. Augmente encore mon espérance envers toi. C'est que mes yeux soient fixés que vers toi, notre Dieu. Que je persévère. Aide-moi, étant que pasteur, de ne pas faire le veau d'or pour ton peuple. Mais Seigneur, d'être patient jusqu'à ton retour, de prêcher ce que toi tu m'as, Seigneur. Oh roi Yahweh, donne-moi la joie. Donne la joie à mon frère, à ma soeur qui traverse des temps difficiles. Mon Dieu, mon roi, le Congo traverse un temps difficile, notre Dieu, de la guerre. Seigneur, donne la persévérance, donne la foi aux Congolais. Au nom de Jésus, nous savons que Seigneur, ils peuvent nous faire la guerre, mais la victoire, ils n'auront pas la victoire. C'est nous qui vaincrons cette guerre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, je n'ai jamais vu un enfant de Dieu perdre le combat. David disait, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant un pain. Seigneur notre Dieu, tu es notre souverain sacrificateur, capable de nous soutenir pour que nous puissions vaincre ce grand désert prophétique que nous sommes en train de traverser. Seigneur, donne-nous la force. Tu avais vaincu le désert. Seigneur, aide-nous à vaincre ce désert. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous aide à persévérer, Seigneur. Que ce message touche mon frère, que ce message touche ma sœur, que ma sœur et mon frère soient vraiment transformés par ce message. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tous les combats, notre Dieu, nous les anéantissons in the name of Jesus. Que ta puissante victoire de la croix nous remplisse encore ce soir in the name of Jesus. Père Saint, aide-nous. Aide-nous à ne pas accepter la compromis, à ne pas commercialiser, Seigneur, ce grand ministère que tu nous as confié par ta grâce. Nous qui étions rien du tout,
Tu nous as ramassés dans l'inutilité. Tu nous as valorisés. Tu as fait de nous tes serviteurs, notre Dieu, connu aujourd'hui dans le monde. Aide-nous à ne pas, Seigneur, jouer avec cette grâce que tu nous as faite, mais à la protéger. Bénis ton Église, bon pâturage. Continue à garder ton Église et demeure le souverain pasteur de cette Église, bon pâturage. Bénis-nous, Seigneur. Souviens-toi de nos personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. J'abandonne mes enfants qui sont en vacances entre ta main, Seigneur. Des chantres, des servantes. Garde-les, Seigneur, jusqu'à leur retour. Protège les combats pour eux, Seigneur. Que leur retour, Seigneur, soit couvert par toi au nom de Jésus. Éloigne d'elle tout accident, incident, problème, esprit des morts au nom de Jésus. Père, tous ceux qui vont se lever contre eux, que le feu de ta bouche se déclenche automatiquement pour consumer ces attaques in the name of Jesus. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent, qui traversent des temps difficiles en ce moment, des maladies, des cancers, des diabètes, des tuberculoses, des maladies des poumons qui sont dans les hôpitaux partout. Il y en a même qui sont là, chez eux, ils n'ont pas le moyen d'aller à l'hôpital. Éternel Dieu des armées, ta parole nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en ton nom, ils guériront les malades. Accorde ta miséricorde et que tes maîtres-ci, ton sang pénètre leur corps là où se trouvent, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Console-les, donne l'intelligence aux médecins, Seigneur, et mets ta guérison aux médicaments qu'ils prennent au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis tes servants et serviteurs qui te sont fidèles, qui te servent en esprit, en vérité, partout dans le monde entier. Garde-nous très fidèles à toi. Bénis nos enfants. Bénis nos travail. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte. Nous vous invitons dimanche à 14h. Toute personne qui habite aux environs, qui n'a pas une église, qui veut prier avec nous, notre culte, c'est tous les dimanches à 14h. Et les mercredis à 18h, ici à Metz. Nous vous invitons. Continuez à prier pour nous. Continuez à nous soutenir. Et nous sommes reconnaissants à ceux-là qui nous valorisent, qui nous honorent, qui nous donnent leur chair pour que nous puissions porter l'évangile. Je sais que le Seigneur se souviendra de vous, de votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous sommes reconnaissants. Que le Seigneur nous bénisse et nous vous disons Shalom.